Chris et William se préparent pour la journée. Lequel d'entre eux ne vit pas seul? William se brosse les dents, mais il y a une autre brosse à dents dans la salle de bain. Elle appartient probablement à quelqu'un, donc on peut supposer que William ne vit pas seul. Regarde maintenant ces photos de Philippe et Karl. L'un d'entre eux vit avec sa petite amie. Peux-tu dire de qui il s'agit? Il y a une paire de talons hauts et une robe dans l'armoire de Philippe. Il a probablement une petite amie. Regarde les chambres de Luna et d'Evelyn. L'une des deux filles a une sœur avec qui elle partage sa chambre. Peux-tu dire laquelle a une sœur? Il y a un lit superposé dans la chambre de Luna. On peut supposer qu'elle a un frère ou une sœur. L'un de ces types a un chat. Peux-tu dire qui? C'est celui de droite. Regarde comme le papier peint en bas du mur est déchiqueté. Maintenant, nous allons te montrer des images une par une. Ta tâche est de trouver ce qui cloche dans chacune d'elles. Tu es prêt? Voici la première. Le soleil brille, mais les chameaux ne projettent pas d'ombre. Voici la suivante. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Regarde le drapeau au sommet de l'immeuble et les arbres à proximité. Il semble que le vent souffle dans différentes directions, ce qui semble impossible. Celle-ci est assez simple. Qu'en dis-tu? Le reflet dans le miroir ne colle pas. Fais attention aux plus petits détails. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Le bus scolaire n'a pas de porte. Quelque chose cloche dans cette image. De quoi s'agit-il? Regarde l'horloge. En hiver, aucun coucher de soleil ne peut avoir lieu à cette heure-ci. Emma se promène dans la forêt. Elle se perd, mais tombe encore une fois sur la maison de la sorcière. Elle entre pour lui demander de l'aide. La sorcière et le chat ont un invité. Le petit-fils de la sorcière est venu leur rendre visite. Il a entendu parler d'Emma et de sa capacité à résoudre des énigmes. Il a donc une énigme pour elle. Il prend un t-shirt et y découpe 2 trous. Il lui pose la question suivante. Combien de trous a le t-shirt désormais? « 8. Avec 2 trous découpés, il y en a 2 de chaque côté. 4 au total. De plus, il y a les 2 trous pour les bras, un pour la tête et un en bas. Chaque jour de la semaine, Kelly mange une pomme en allant au travail. Un jour, elle remarque une femme qui vend des fleurs. La femme donne un bouquet à un homme et dit « sans lait de choton ». Le jour suivant, c'est le mot « yaourt » qui est adressé à une autre personne. Le 3e jour, c'est des œufs. Kelly est intriguée et s'approche de la femme pour prendre des fleurs. La femme lui dit « pomme ». Quel est son étrange pouvoir? La fleuriste sait toujours quelle est la dernière chose que ses clients ont mangé. Oh non! Monsieur Dupont a été cambriolé. Quelqu'un est entré dans son studio et a dévalisé son coffre-fort. Voici des photos du coffre-fort avant et après le cambriolage. Parviendras-tu à repérer 5 objets volés par le cambrioleur? Il a volé une liasse de billets, un ticket pour Lyon, une montre très chère, un collier et une statuette en or. Malheureusement pour le voleur, Gabriel Dupont est un détective à la retraite. Quelle belle occasion pour se rafraîchir la mémoire! Gabriel décide d'examiner la maison pour chercher d'éventuels indices. Est-ce que tu vois quelque chose d'étrange dans cette image?
il y a des traces de pas au sol. Elles sont assez grandes, ce sont très probablement des empreintes de chaussures d'homme. Suivons ces empreintes jusqu'à l'entrée. Est-ce que tu remarques quelque chose de suspect ici? Il y a des débris de verre par terre. Étrange, aucune des fenêtres n'est cassée. Le voleur aurait-il cassé quelque chose qui lui appartenait? Le cambrioleur est entré dans la maison par la fenêtre. Gabriel décide de mener l'enquête dans le jardin. Est-ce que tu repères des indices? On dirait que le cambrioleur a perdu son chapeau dans sa fuite. C'est l'heure d'interroger les témoins. Le jour précédent, il y avait 3 personnes dans la maison. La femme de Gabriel, Chloé, la femme de ménage, Marie, et le jardinier, Adam. Ils affirment tous les 3 avoir vu le cambrioleur, mais ils racontent chacun une histoire totalement différente. Chloé dit « J'étais en train de marcher dans le couloir et j'ai remarqué une ombre dans le jardin. C'était un homme avec les cheveux longs et bruns. Il s'est enfui dès qu'il m'a vu. J'ai pensé que c'était juste quelqu'un qui passait par là. » Marie explique « J'étais en train de descendre au premier étage et j'ai remarqué une ombre. C'était un homme grand avec des lunettes et je pense qu'il était chauve. Il m'a vu et s'est glissé par la fenêtre. Il a fait tomber quelque chose en sortant. Je vous ai appelé immédiatement, monsieur Dupont. » Et Adam ajoute « J'étais en train de planter des fleurs dans le jardin. À un certain moment, j'ai levé les yeux et j'ai vu une ombre dans l'entrée. C'était une femme. Elle était grande avec les cheveux bouclés. Je me suis précipité vers la maison, mais quand je suis arrivé, elle n'était plus là. » Qui dit vrai? Marie. Adam a vu Chloé et Chloé a vu Adam, mais ils ne se sont pas reconnus. En ce qui concerne Marie, elle a cru que l'homme était chauve car il portait un chapeau. Elle a également dit qu'il portait des lunettes. Voilà d'où venaient les débris de verre. Gabriel demande plus de détails à Marie. Elle dessine un portrait du voleur. La cinquantaine, portant un chapeau et des lunettes. Le cambrioleur a volé un ticket pour Lyon et Gabriel décide de s'y rendre. Il prend un bus pour l'aéroport. Il décide d'entraîner son sens de la déduction pendant le trajet. Quel passager n'a pas de ticket? Le bébé dans les bras de cette dame. Gabriel monte à bord de l'avion et continue de s'entraîner. Quel passager est marié? Cette femme, elle porte une alliance. Gabriel arrive à Lyon. Il se rend à l'hôtel pour poser des questions sur le cambrioleur. Il doit attendre son tour pour pouvoir parler avec la réceptionniste. Pendant qu'il attend, sais-tu qui n'est pas un touriste parmi ces personnes? Ce monsieur. Il n'a même pas de valise et semble n'avoir acheté aucun souvenir. Gabriel peut enfin poser ses questions. Il se présente à la réceptionniste. « Bonjour, dit-il, je suis détective et j'enquête sur un crime. Pourriez-vous me fournir les enregistrements de votre caméra de sécurité de ces derniers jours ?»« Bien entendu, détective, mais pourriez-vous m'aider à résoudre un autre crime? Je pense que mon chien m'a volé quelques papiers. Peux-tu aider la réceptionniste à trouver son chien ?» Il est là. Le chien se cache sous les escaliers dans le hall. Gabriel reçoit la vidéo des caméras de surveillance des 4 derniers jours. Parviendras-tu à repérer le suspect dans ces images? Le voici. Quand il est arrivé le premier jour, il ne portait pas de chapeau, mais il portait des lunettes. Quelques jours plus tard, on le voit avec un chapeau et un costume très élégant. « C'est mon homme !» s'écrie Gabriel en montrant les photos à la réceptionniste. « Ah, mais je le connais !» répond-elle. D'habitude, il passe ses nuits ailleurs et ne revient qu'au matin vers 10 heures. Gabriel décide de s'installer dans le même hôtel et d'attendre le retour du suspect.
Après avoir porté ses affaires dans sa chambre, il décide de résoudre quelques énigmes avant d'aller dormir. Voici la première. 2 pères et 2 fils trouvent 3 oranges et les partagent. Chacun d'entre eux obtient une orange entière. Comment est-ce possible? Il s'agit de 3 personnes, un grand-père, un père et un fils. La deuxième énigme est plus difficile, mais Gabriel parvient à la résoudre facilement. Et toi? Une dame doit préparer 6 galettes. Comment peut-elle y parvenir en 15 minutes si la poêle ne peut contenir que 4 galettes à la fois et que chaque galette doit cuire 5 minutes de chaque côté? Étape 1, on met 4 galettes dans la poêle et on les cuit 5 minutes. Étape 2, on retourne 2 galettes, on retire les 2 autres, on met 2 nouvelles galettes dans la poêle et on fait cuire 5 minutes. Étape 3, on enlève les 2 galettes cuites, on tourne les 2 autres, puis on ajoute les galettes à moitié cuites de la première tournée et on laisse cuire 5 minutes. C'est fait. 5 personnes se réveillent dans un immense hall. Aucun d'entre eux ne se souvient de qui ils sont ou comment ils sont arrivés ici. Ils voient une porte géante fermée. Les personnes regardent autour de la pièce et remarquent quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que c'est? Ces statuettes, elles sont cachées partout dans la pièce. Il y a 5 personnes dans la pièce, mais elles trouvent 6 statuettes. Ça doit être la clé, dit un homme. Nous devons trouver laquelle de ces statuettes est la plus étrange. Peux-tu deviner laquelle? Celle-ci. Ses yeux sont différents de ceux des autres. Les gens essaient d'utiliser cette statuette bizarre comme clé. Come on! Et ça marche. La porte s'ouvre et tout le monde entre dans la pièce suivante. Mais quand l'homme qui a suggéré d'utiliser les statuettes regarde autour de lui, il voit qu'il est seul là-dedans. Soudain, le fantôme d'une femme apparaît devant lui. Si tu veux sortir, chacun de vous doit résoudre mes énigmes, dit-elle. Mais tu vas certainement perdre. Elle disparaît. L'homme regarde autour de lui dans la pièce. Il trouve un étrange symbole et un décodeur de chiffres sur la table. Peux-tu trouver 9 autres symboles? Voici 10 symboles. L'homme commence à déchiffrer le message à l'aide d'un décodeur. Peux-tu le déchiffrer? Ça dit page 52. L'homme ouvre le livre posé sur la table. À la page 52, il y a une énigme écrite dans une langue ancienne. Si tu m'as, tu veux me partager. Si tu me partages, tu ne m'as pas. Que suis-je? L'homme devine immédiatement la réponse. Et toi? C'est un secret. L'homme est surpris d'avoir pu lire l'énigme écrite dans une langue ancienne. La réponse est le mot de passe de la porte. Il le tape et la porte s'ouvre. Soudain, il se souvient. Il s'appelle Thomas. Il est linguiste et cryptographe. Pendant ce temps, dans une autre pièce, un jeune homme se trouve dans un bel endroit plein de plantes. Il y a 3 fleurs sur la table. Elle rigole malicieusement. Le panneau devant elle indique « fleurs menteuses ». La première fleur dit « Tu ne sortiras jamais d'ici et tu ne te débarrasseras jamais de nous. Abandonne tout simplement ». La deuxième dit « Je ne me souviens pas comment tu peux te débarrasser de nous. C'était soit en nous coupant, soit en nous déracinant. » La troisième dit « Nous déraciner et nous arracher sont 2 façons correctes. » Que doit faire le gars? Couper les fleurs, les déraciner ou les arracher? Arracher est la bonne réponse. Ces fleurs ne disent que des mensonges.
Donc les conclusions que nous pouvons tirer de leurs paroles sont les suivantes. 1. Il existe un moyen de s'en débarrasser. 2. Il ne s'agit ni de couper ni de déraciner. 3. Et il n'y a qu'un seul moyen de les enlever. La seule chose qui reste est de les arracher. Le gars arrache les fleurs. Il remarque que des lettres lumineuses apparaissent sur leurs pétales. Il faut assembler ces lettres pour obtenir la réponse. Qu'est-ce que c'est? Le mot est panier. Le gars examine le panier et trouve une note pliée au fond. Il la déplie et lit cette énigme. Dans un étang, il y a des fleurs sur lesquelles planent des abeilles. Combien de fleurs et d'abeilles y a-t-il si les deux affirmations suivantes sont vraies? 1. Si chaque abeille se pose sur une fleur, une abeille ne recevra pas de fleurs. 2. Si deux abeilles se partagent une fleur, il y a une fleur supplémentaire. Peux-tu aider le gars à résoudre cette énigme? Il y a 4 abeilles et 3 fleurs sur l'étang. Soudain, un bouton de tournesol apparaît sur la table. Le gars l'utilise comme une clé pour ouvrir la porte et celle-ci s'ouvre. Et là, il se souvient. Il s'appelle John et il est jardinier. Dans une autre pièce, une fille se retrouve entourée de magnifiques cristaux et pierres précieuses. Sur le mur, il y a un tableau avec les noms et les images de différentes pierres précieuses. Certaines de ces pierres précieuses sont les réponses à ces énigmes. 1. Tu savais que les reines et les rois de tous les temps aimaient beaucoup ma jolie couleur violette? 2. Mon nom est comme l'eau, je suis aussi bleu que la mer. Peux-tu deviner ce que je suis et quelle image me représente? 3. Hé, je viens aussi de l'eau. On me voit dans les colliers et on me trouve dans un coquillage. 4. Tu me connais si bien, allez, réjouis-toi. J'ai créé la ville où résidait un sorcier. 5. Je peux faire peur avec mon nom, mais s'il te plaît, n'aie pas peur. Je suis rayé comme un chat et je porte le nom de son regard. Pouvez-vous associer les énigmes et les pierres précieuses? Les réponses correctes sont 1. Améthyste. 2. Aigue marine. 3. Perle. 4. Émeraude. 5. Œil de tigre. La jeune fille entend du bruit et remarque que la boîte sur la table s'est ouverte. Elle s'approche de la boîte et lit la prochaine énigme. La reine est allée voir le roi pour se plaindre de sa dame d'honneur. Le matin, la reine a mis son collier d'améthyste dans une boîte à bijoux pour le protéger de la lumière du soleil. Pas étonnant, cette pierre a tendance à se décolorer au soleil. Elle a passé la journée à la bibliothèque à lire des livres. À un moment donné, elle a regardé par la fenêtre et a vu sa dame d'honneur. Elle était assise dans le jardin et portait le collier de la reine. La dame d'honneur s'est mise à pleurer et a dit que ce n'était pas vrai. Elle n'aurait jamais volé la reine. Le roi a ouvert la boîte à bijoux et a découvert que le collier était toujours à l'intérieur. Qui a menti? La fille s'aperçoit rapidement que la dame d'honneur est une menteuse. As-tu remarqué que l'améthyste est maintenant beaucoup plus sombre qu'avant? Cela signifie que la dame d'honneur a vraiment porté le collier à l'extérieur. La fille résout l'énigme. 3 pierres précieuses apparaissent au fond de la boîte à bijoux: citrine, grenat et alexandrite. Il y a aussi une note qui dit « Calcule le poids de chaque pierre sans utiliser de balance. Cette énigme t'aidera. » Peux-tu déterminer le poids de chaque pierre? La citrine pèse 280 grammes, le grenat 114 grammes et l'alexandrite 57 grammes. Soudain, la jeune fille se souvient, elle s'appelle Mélissa. Elle est bijoutière et collectionne les cristaux. Un artiste se promenait dans le parc lorsque soudain il s'est mis à pleuvoir. Il n'avait ni chapeau ni parapluie pour se couvrir la tête. Il ne pouvait pas non plus se cacher sous un arbre car la pluie était trop forte. Et pourtant, pas un seul de ses cheveux n'a été mouillé. Comment cela a-t-il pu se produire?
L'artiste était chauve. Maintenant, revenons à nos énigmes policières. Robert a gagné 1 million de dollars à la loterie. Il a décidé de ne pas en parler à qui que ce soit, y compris à sa femme. Chez lui, il a mis l'argent dans son coffre-fort, caché derrière un tableau. Le lendemain, l'argent avait disparu. La police a invité tous les suspects pour les interroger. Émilie, l'épouse de Robert, a déclaré « Le matin, je suis allée dans le bureau de mon mari pour faire le ménage. Le coffre était ouvert et il n'y avait rien à l'intérieur. » James, le partenaire commercial de Robert, a déclaré « Pauvre Robert, il a toujours voulu gagner à la loterie. Hier, je suis resté à la maison toute la journée à regarder la télévision. » Et Mark, l'ami de Robert, a déclaré « J'étais à la salle de sport hier soir, puis je suis rentré chez moi. Je ne peux imaginer pourquoi quelqu'un ferait ça. » La police a arrêté le voleur. Peux-tu deviner qui c'était ? C'est le partenaire commercial de Robert qui a fait ça. Robert n'a dit à personne qu'il avait gagné à la loterie. Sa femme a vu un coffre vide lorsqu'elle est entrée dans le bureau, mais elle ne savait pas ce qu'il contenait. Marina participait à un championnat de patinage artistique. C'était une concurrente très forte et beaucoup de gens pensaient qu'elle allait gagner. Lorsque le temps de l'échauffement s'est terminé, tous les participants ont commencé à se préparer pour le spectacle. Marina était la première. Elle était incroyable, mais soudain, elle a trébuché, est tombée et s'est cassé la jambe, ce qui l'a empêchée de continuer. L'enquête a révélé que quelqu'un avait abîmé ses patins. La police a interrogé 3 suspects. Anna a dit « Je n'ai rien fait. Mais j'ai vu Jacqueline et Kate entrer dans les vestiaires avant la performance de Marina. Ce sont elles qui ont abîmé ses patins. » Jacqueline a dit « Oui, je suis effectivement allée dans les vestiaires pour prendre mes affaires, mais je n'ai pas vu Kate. » Et Kate a répondu « Oui, c'est parce que je m'étais entraînée dans le gymnase jusqu'à ce que ce soit mon tour. En plus, Anna ment, je l'ai vue dans les vestiaires. » Peux-tu deviner qui ment ? Kate, elle n'a pas pu s'entraîner dans le gymnase parce que le temps d'échauffement était terminé au moment où la compétition allait commencer. Voilà ce qui s'est passé. Kate est allée dans les vestiaires et a saboté les patins de Marina. Jacqueline est entrée dans le vestiaire après elle, et c'est ce qu'Anna a vu. Jane a peur d'être la victime d'un harceleur. Elle a apporté des photos d'elle et de ses amis à la police. La police a immédiatement trouvé le coupable. Qui est le harceleur de Jane ? C'est Mike, l'ami de Jane. Il est le seul à être présent sur toutes les photos, et parfois, il essaye même de dissimuler son identité. L'enquêteur n'avait pas assez de preuves pour prouver la faute du suspect. Le détective Reed a décidé d'enquêter sur leur maison en espérant trouver des indices, et il a effectivement trouvé quelque chose. Il a découvert une pièce secrète. Cependant, elle avait une serrure à combinaison et le mot « IDEA » écrit dessus. As-tu la moindre idée de ce que pourrait être ce code ? « 9, 4, 5, 1. Le code est le numéro de chacune des lettres de l'alphabet. La porte s'est ouverte sur le bureau secret du suspect. À première vue, il n'y avait rien de bizarre à l'intérieur. Une table avec un livre au milieu, quelques meubles poussiéreux et un tableau sur le mur. Le détective a examiné le tableau et a trouvé un coffre-fort avec un code à 3 chiffres derrière. À côté, il y avait une note avec un indice. P270L7-8. Peux-tu deviner ce que le détective doit faire ensuite ? Le détective a compris que la note signifiait « page 270, lignes 7 à 8 ». Il devrait regarder dans le livre sur la table. Le détective a trouvé les lignes nécessaires à la page 270. Elles se lisent comme suit. Après avoir erré dans le désert pendant 4 jours et 3 nuits, j'ai rencontré un couple de voyageurs. Ils m'ont nourri et m'ont donné un de leurs chameaux. C'est un indice qui peut aider à déchiffrer le code du coffre. Qu'est-ce que c'est ? « 721. 4 jours et 3 nuits font 7. Un couple de voyageurs, c'est 2. Et sans oublier un chameau. » Le détective a ouvert le coffre et a trouvé la preuve qui a prouvé que le suspect était coupable.
Au milieu de la nuit, quelqu'un a volé un artefact unique dans un musée. Le gardien du musée a prétendu qu'il s'agissait d'un voleur. Le détective Reed est arrivé immédiatement sur la scène du crime et a interrogé le gardien. L'homme a dit « Je me baladais dans le musée, soudain, j'ai vu une ombre noire. Je les ai appelés, mais ils n'ont pas répondu. » Mais le détective Reed a remarqué que quelque chose clochait dans cette histoire. Peux-tu deviner ce que c'est ? Il n'y a que les empreintes d'une seule personne sur le sol. S'il y avait le gardien et un criminel dans le musée, ne devrait-il pas y avoir 2 jeux d'empreintes ? Le détective Reed a demandé au gardien ce qu'il avait fait ensuite. L'homme a répondu « J'ai couru après le voleur et je l'ai vu casser la porte en verre et voler l'artefact. L'alarme ne s'est pas déclenchée car il l'avait probablement éteinte. » Le gardien dit-il la vérité ? La porte est effectivement cassée, mais elle est aussi ouverte. Mais on ne peut l'ouvrir qu'avec une clé. On dirait que quelqu'un a ouvert la porte pour empêcher l'alarme de se déclencher et a ensuite cassé la vitre pour cacher les traces. Le détective a demandé à l'homme ce qui s'était passé ensuite. Le gardien a répondu « J'ai couru vers les criminels et j'ai essayé de les arrêter. Mais ils m'ont pulvérisé quelque chose dans les yeux et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'ai immédiatement appelé la police. » Dit-il la vérité ? Ses yeux ont l'air tout à fait bien. Le vol a eu lieu il y a juste quelques heures. Si le garde avait dit la vérité, ses yeux auraient au moins été rouges. Il doit mentir. Il s'est avéré que le garde était le voleur et il a été arrêté. Will va faire une excursion dans la jungle pendant un jour. Il a demandé à sa femme de préparer quelque chose à manger, quelque chose à boire et quelque chose pour l'aider à rester au chaud. Lorsque Will a ouvert son sac à dos, il a trouvé une seule chose. Peux-tu deviner ce que c'était ? Une noix de coco. Will peut boire l'eau de la noix de coco, il peut aussi manger la chair de la noix de coco, et enfin, Will peut utiliser la peau de la noix de coco à la place du bois pour se réchauffer. Nina a décidé de jouer à un jeu de questions-réponses. Elle a continué à poser la même question à toutes les personnes qu'elle rencontrait. Et à chaque fois, elle obtenait une réponse différente. Peux-tu deviner quelle était la question ? La question que Nina a posée était « Quelle heure est-il » ? Jette un coup d'œil à cette image. Peux-tu prédire quel réservoir se remplira en premier ? Le réservoir 5. La connexion entre le réservoir 5 et le réservoir 2 est bloquée. L'eau va donc passer du premier au 5e réservoir. Mais elle n'ira pas dans le réservoir 2. Par conséquent, le réservoir 5 se remplira en premier. Et avec cette structure compliquée, tu peux dire lequel des réservoirs se remplira en premier ? Ok, voici l'explication. Le réservoir C est assez problématique, car il est bloqué sur le côté droit. L'eau va donc se déplacer vers le réservoir J. Et ensuite, elle va se diriger vers la droite et passer par le réservoir L. À ce stade, il semble évident que le réservoir H sera rempli en premier. Mais c'est faux, il est aussi bloqué. La réponse correcte est donc le réservoir F. Il y a un grand champ de maïs. Un renard se ferait un chemin dans le champ et commence à courir. Peux-tu trouver jusqu'à quel point le renard peut courir dans le champ ? Le renard peut uniquement courir jusqu'au milieu du terrain. Après ce point, le renard sera en train de courir hors du champ. Stacey est météorologue. Il pleut aujourd'hui à 11h57. Peux-tu l'aider à calculer les chances d'avoir un temps ensoleillé dans les 72 prochaines heures ? Les chances sont nulles.
Dans 72 heures, il fera nuit. Voici Rick, et ses 3 dames sont Mélanie, Meg et Millie. Mélanie aime la glace à la fraise, Meg adore la glace à la myrtille, et Millie déteste la glace. Peux-tu repérer la femme de Rick parmi ces femmes? C'est Meg. Elle a une bague identique à son doigt. Les préférences en matière de glace n'ont pas vraiment d'importance ici. 1,5 gars mangent 1,5 hamburgers en 1,5 heures. Combien de hamburgers 9 personnes peuvent-elles manger en 3 heures? Plus d'heures signifie plus de burgers, et plus de personnes signifie plus de burgers. Le temps est doublé à 3 heures, et le nombre de personnes multiplié par 6. Par conséquent, le nombre de burgers sera de 18. Jette un coup d'œil à cette installation. Elle est composée de 15 allumettes. Comment peux-tu enlever exactement 6 allumettes pour en faire 10? Voici la méthode la plus simple. Frank est un grand-père. Son petit-fils est à peu près aussi âgé en jours que son fils l'est en semaines. Le petit-fils a aussi autant de mois que Frank a d'années. La somme de leurs 3 âges est de 140 ans. Quel âge a Frank? Peux-tu deviner? Pour résoudre cette énigme, nous avons besoin de faire quelques calculs. Disons que le grand-père est A, que le fils est B et que le petit-fils est C. Comme l'âge total est de 140 ans, nous pouvons établir l'équation suivante. A plus B plus C égale 140. De plus, le petit-fils a à peu près autant de jours que le fils a de semaines, ce qui peut être exprimé par cette équation 365C égale 52B. Et pour finir, le petit-fils a autant de mois que Frank a d'années. 12C égale A. Maintenant, nous pouvons mettre ces informations dans une grande équation et calculer le résultat final. 12C plus 365C divisé par 52 plus C égale 140. 624C plus 365C plus 52C égale 7280. 1041C égale 7280, C égale 6,99. Puisque la tâche disait que le petit-fils était à peu près aussi âgé en jours que son père en semaine, nous pouvons arrondir ce nombre à 7. Par conséquent, Frank a 84 ans et son fils 49. Si tu multiplies tous les chiffres de ton téléphone, quel chiffre obtiendras-tu? Zéro. Souviens-toi que la multiplication d'un nombre quelconque par 0 donne toujours 0. Jerry et Sarah sont partis en randonnée pour fêter leur anniversaire. Mais seule Sarah est revenue de vacances. Elle est allée au bureau de police local et a dit « Jerry s'est perdu dans les bois pendant que je dormais dans notre tente. » Le shérif l'a arrêté en disant « J'ai parlé à votre agent de voyage. Nous vous soupçonnons d'être impliqué dans la disparition de Jerry. » Sarah n'avait informé personne de son voyage. Pourquoi l'agent et le shérif ont-ils décidé qu'elle était coupable? Sarah a acheté un billet aller simple pour son mari et un billet aller-retour pour elle-même. Cela signifie qu'elle était sûre qu'elle rentrerait seule. Peux-tu dire laquelle des affirmations suivantes est vraie? Une affirmation est fausse, 2 affirmations sont fausses, 3 affirmations sont fausses. La deuxième affirmation est vraie. 13 grottes sont disposées en cercle dans une forêt enchantée.
Chacune des 13 grottes contient des trésors et des pierres précieuses. Chaque jour, les gardiens des grottes peuvent déplacer le trésor vers une grotte voisine ou le garder dans la même grotte. Pendant ce temps, tous les 2 jours, des chasseurs de trésors visitent la forêt et ont suffisamment de temps pour entrer dans 2 grottes de leur choix. Comment peuvent-ils s'assurer de trouver le trésor dans le minimum de jours possible ? Un des chasseurs de trésors doit se déplacer chaque jour dans le sens des aiguilles d'une montre. Pendant ce temps, un autre doit faire de même, mais en sens inverse. De cette façon, ils trouveront le trésor en un minimum de 7 jours. Alice était assise dans sa chambre d'hôtel. Soudain, elle a entendu frapper à la porte. Elle a ouvert la porte et a vu une femme étrange qui se tenait dehors. La femme a dit « Oh, je suis vraiment désolée, je pensais que c'était ma porte. » Puis, elle a traversé le couloir jusqu'à l'ascenseur. Alice ne connaissait pas cette femme. Elle a fermé sa porte à clé et a appelé la sécurité de l'hôtel. Alice leur a demandé d'arrêter cette femme. Pourquoi la femme semblait-elle suspecte à Alice ? Si la femme pensait que la chambre était la sienne, elle aurait utilisé les clés, mais elle a frappé à la porte. Alex, Amy, Ali et Austin sont coincés dans la jungle. Il y a un pont qui peut les ramener à la ville en toute sécurité, mais le pont est très vieux et sombre. Il peut seulement supporter le passage de 2 personnes. De plus, la famille n'a qu'une seule lampe de poche pour se déplacer dans l'obscurité. Alex met 1 minute à traverser, Amy 2 minutes, Ali 4 minutes et Austin 5 minutes. Comment peuvent-ils tous atteindre l'autre côté en un minimum de temps ? Voici ce qu'ils doivent faire. Alex et Amy doivent commencer. Cela leur prendra 2 minutes. Ensuite, Alex devrait consacrer 1 minute à retourner vers Ali et Austin. Maintenant, Ali et Austin doivent prendre la lampe de poche et traverser le pont. Cela leur prendra 5 minutes. Ensuite, Amy doit revenir vers Alex. À ce stade, ils ont déjà consacré 10 minutes. Et maintenant, Alex et Amy devront passer 2 minutes de plus à traverser le pont. Et c'est ainsi qu'ils atteindront tous l'autre côté en 12 minutes. Stéphanie est professeure à l'université. Un superviseur visitera son cours demain. Le superviseur peut poser n'importe quelle question aux élèves. Elles peuvent être faciles ou difficiles. Stéphanie aura toujours le droit de décider quel élève donnera la réponse à chaque question. Stéphanie veut donner la meilleure impression possible. Quelles instructions devrait-elle donner à ses élèves pour augmenter les chances de recevoir une réponse correcte à chaque question ? Peux-tu l'aider ? Cette tâche est assez facile. Tout ce que Stéphanie doit faire, c'est demander à tous les élèves de lever la main à chaque question. Mais les élèves qui connaissent la bonne réponse doivent lever leur main gauche et ceux qui ne connaissent pas la bonne réponse doivent lever leur main droite. Cette stratégie aidera Stéphanie à obtenir uniquement les bonnes réponses. Le superviseur sera encore plus impressionné parce que tous les élèves lèveront la main. Molly et Polly sont jumelles, mais une seule d'entre elles est vraiment policière. Peux-tu dire laquelle ? Molly. Il y a une caméra qui filme Polly parce que c'est une actrice.